à Spiritu Santo, qui est la principale île des Nouvelles-Hébrides, en plein Pacifique, côté équateur. C'est un mot superbe, Spiritu Santo. Vous imaginez comme une partie de la France qui s'appellerait le Saint-Esprit. Bien, or, à Spiritu Santo, il y a, comme dans ces îles du Pacifique, d'importantes colonies chinoises. C'est-à-dire des Chinois qui sont évadés de Chine par les boat people, etc., enfin, de différentes manières, et d'une manière très émouvante. Or, on imagine mal le climat équatorial ou tropical. Il est dur, c'est un climat dur, méchant, raide. Dès 9 h du matin, quelquefois, le ciel est plombé, on a de l'eau qui tombe en quantité, ou bien des sécheresses dures. Alors, c'est normal, avec les terres volcaniques, enfin, toutes les conditions de vie. Une autre condition de vie que nous ignorons très souvent, c'est que ces îles étaient un condominium où la France et l'Angleterre dirigeaient les choses. Ça facilitait rien du tout, le bilinguisme. Il fallait connaître les deux langues. Alors il arrive simplement cette chose, c'est que des colonies chinoises qui sont arrivées ont envie d'aller dans les endroits où c'est possible, où c'est viable. Entre autres en Australie. L'Australie a plus de 3000 kilomètres avec tous les climats possibles au bord et ils ont envie d'y aller. Or, je vais donc vous proposer cette parabole, les Chinoises des Nouvelles-Hébrides. C'est pour moi une très grande leçon d'intelligence, de douceur de cœur, il n'y a pas de violence, mais de réalisme. Donc, les Chinoises des Nouvelles-Hébrides. Ces Chinois exilés pensent naturellement à trouver un endroit supérieur, un peu plus viable, un peu plus doux, de climat plus respiratoire. Or, les services australiens, les services d'émigration sont très stricts. Interdiction aux Chinois de venir en Australie. Vous imaginez ce que ça veut dire? 1,4 milliard qui habitent à côté de l'Australie. Si jamais l'Australie ouvrait ses portes, ce serait le submergement. Bon, non, les Chinois qui n'ont pas le droit d'entrer. Alors, qu'est-ce que font les Nouvelles-Hébrides, les Chinoises des Nouvelles-Hébrides? Elles ont trouvé une solution. Elles ont trouvé une astuce épatante. En effet, une loi australienne stipule que tout individu né sur le territoire australien a automatiquement la nationalité australienne. Alors, qu'est-ce qu'on font les Chinoises? C'est très simple. Une fois qu'elles sont enceintes à peu près de 8 mois, quand elles sont à 1 mois de la naissance, elles demandent, ça on leur donne, un visa de tourisme, c'est-à-dire valable 3 mois. Elles prennent l'avion, elles rejoignent Sydney, elles accouchent, le petit bébé naît en Australie, donc il a automatiquement la nationalité australienne, et puis 1 mois après la naissance, quand ça va bien, elles reprennent l'avion pour rentrer chez elles aux Nouvelles-Hébrides, de telle sorte qu'elles n'auront pas la nationalité, mais leur petit enfant aura automatiquement la nationalité australienne. Et donc, elles auront obtenu ce qu'elles n'auraient pas pu avoir pour elles-mêmes. Quand je songe à cette intelligence, j'allais dire à ces madrés, à cette habileté, à cette ténacité pour acquérir une autre nationalité qui donnerait un surplus de vie à leurs enfants, je pense à tous ceux qui boudent le baptême, les sacrements. Il s'agit d'obtenir par le baptême notre nouvelle et décisive nationalité. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes faits pour le ciel, pour la paix, pour le bonheur, pour la joie. Et c'est le baptême qui nous le donne. C'est tellement simple, de justifier l'abandon du baptême. On verra plus tard, on verra ce qui décidera, etc. Comme si, il y a un exemple typique qui est fou, comme si on disait à quelqu'un, je t'apprends aucune langue. Tu choisiras la langue que tu veux à 14 ans ou 15 ans. Si on n'en a pas donné une, comment pourra-t-il en choisir si on ne lui a pas appris un langage? C'est stupide. Il sera complètement dans le noir et dans le brouillard et ne pourra rien choisir. C'est la même chose. C'est tellement simple de justifier l'abandon ou l'attente pour entrer dans l'amitié de Jésus. De quel droit, mais de quel droit privons-nous un être d'être pour sa vraie nationalité qui est d'être le bonheur d'être fils de Dieu.